Coucou mes gazelles, bienvenue pour la guidance de ce week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien pour cet été. Allez, on va regarder sans plus tarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Bon, c'est intense, hein? C'est intense. Alors, si tu commences à ressentir les énergies de cette prochaine pleine lune, hein, je te rappelle qu'on a ce qu'on appelle une super pleine lune le 13 juillet. Je vais faire une guidance dessus. Ça sera une pleine lune dans le signe du Capricorne. Donc un signe de terre. Je sais pas toi, mais tu peux avoir un sommeil perturbé comme d'habitude, hein. Tu peux être très énervé, tu peux avoir des maux d'estomac, des troubles digestifs. Ça peut s'expliquer par la pleine lune qui approche, d'accord? C'est normal. C'est normal, ça veut dire qu'on nous appelle vraiment à essayer de conscientiser quelque chose pour essayer de l'exprimer, nous récompenser, reconnaître notre parcours. Tu vois, on va voir en détail dans la guidance de la pleine lune, d'accord? Au niveau de la guidance de ce week-end. Ok, bon, il est question d'un choix et il est question justement de se choisir soi-même, de choisir son bien-être, son équilibre, son avancée, ses progrès. Ben, c'est plutôt positif tout ça. C'est plutôt positif, il y a une prise de conscience par rapport à quelqu'un, tout domaine confondu, quelqu'un qui n'avance pas, alors soit c'est quelqu'un qui n'avance pas au même rythme que toi, soit c'est quelqu'un qui n'avance pas dans la même direction que toi, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Donc là, en fait, cette prise de conscience a mis du temps à se mettre en place. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du ralenti, comme si en fait, peut-être que tu t'étais caché peut-être une excuse ou quelque chose comme ça pour différentes raisons, hein. Tu avais retardé cette prise de conscience. On est tous comme ça, hein. On est tous pareils de ce côté-là. Quand quelque chose pique un peu, d'un premier abord comme ça, on a tous tendance à se dire non mais c'est bon, c'est pas pour nous, ça me concerne pas, non je me fais des idées, non je suis fatiguée. Mais en fait, à force de retarder, force nous est de constater que non, le message est pour nous en fait. Je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord? Si ça résonne pour toi, ça t'appelle vraiment en fait à réfléchir à ton avancée, à tes progrès, d'accord? Il n'y a pas de fatalisme, il n'y a pas de défaitisme, mais effectivement il y a beaucoup d'énergie basse, alors que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine relationnel. On va basculer tout de suite. Dans le professionnel, on a le changement de voix, les fausses promesses et le savant. Bon, de toute façon, le changement de voix, il est conséquent à ces fausses promesses, d'accord? Il est conséquent à tout plein de discours qu'on a pu te tenir par le passé, tout plein de... mais vraiment de belles choses, presque qu'on t'a presque survendu en fait. Et toi, tu y as cru en fait, parce que... ben, ça a apporté de l'eau à ton moulin pour rester motivé, pour rester concentré en fait sur ton objectif. Là, on est en train de se dire que ton objectif professionnel est le bon. En fait, tu es sur une belle démarche de développement personnel, tu es sur une belle démarche d'ambition, d'accord? Pour certains d'entre vous, ton objectif professionnel, c'est vraiment, on s'arrête vraiment au changement de voie, au changement de domaine, au virage complet sur le parcours professionnel, parce qu'il y a saturation. Il y a même saturation au niveau relationnel, et il y a saturation à cause de cette période de ralentissement, de stagnation, voire même une période où tu as eu l'impression en fait que le temps était suspendu, ok? Sache que au niveau professionnel, la personne qui t'a fait qui t'a tenu tous ces beaux discours, qui a vraiment entretenu en fait l'espoir en toi pour te garder comme ça en statu quo, elle n'était pas la seule décisionnaire et elle ne l'est toujours pas. C'est d'un point de vue plus général, d'accord? Mais là, en fait, on te dit qu'effectivement, tu vas pouvoir trouver une voie qui te convient mieux. Mais effectivement, il va falloir faire des compromis. Là, on t'appelle, là, si tu veux, sur ce week-end, on essaye de t'appeler à prendre conscience que cette transition risque d'être un petit peu chaotique entre ta situation actuelle et ta nouvelle situation qui se profile, hein. Elle est là, elle avance, elle approche, hein, d'accord? À partir du moment où tu poses des intentions à chaque jour, où tu poses des actes concret à chaque jour, ta nouvelle situation elle approche, d'accord? Elle est là en fait. Là je suis pas en train de te dire que tu vas attendre 100 milliards d'années. Tu vas recevoir de toute façon l'aide d'une énergie tierce. Alors ça peut être un membre de ta famille, un conjoint, ça peut être un ami, ça peut être vraiment une énergie
extérieur. Là c'est très vaste, mais on est vraiment en train de te dire ouvre-toi en fait. Ne garde plus toutes ces déceptions, toute cette frustration en toi. Ouvre-toi. Pour une toute petite partie d'entre vous, il y a un message tout particulier. Visiblement, il est question de psychologie au travail, ou d'un professionnel de la psychologie ou du bien-être au travail, quelque chose comme ça. Un spécialiste des bonnes conditions de travail, qui pourrait faire office de médiateur ou de personnes intermédiaires. Mais on est vraiment en train de t'éclairer sur le fait que c'est pas censé, c'est pas la panacée en fait. Ça va être un élément qui va composer ta transition si vraiment tu souhaites changer de domaine, changer de chemin et de responsabilité, voire même carrément de ville, parce que pour certains d'entre vous, il est question d'un déménagement. Encore une fois, pas forcément quelque chose au bout du monde, mais voilà, juste histoire de changer ses habitudes, de changer de cadre même au niveau personnel, d'accord, de changer ton mode d'évolution dans tes murs, ok. C'est ça, on a le printemps inversé, donc on prends des initiatives, vraiment, n'aie pas peur d'aller demander de l'aide, n'aie pas peur d'aller chercher une personne qui sera forte de conseils avisés, pertinents, sages, mais surtout objectifs, d'accord. Essaye de t'adresser à une personne, on insiste beaucoup sur le fait de t'adresser à une... Moi je ressens une énergie féminine, hein. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une énergie féminine. Alors encore une fois, ça peut être une femme, ça peut être un homme qui a une capacité d'analyse et d'anticipation quand même assez développée, ok. Une capacité d'écoute aussi. Je ressens une énergie féminine qui pourra effectivement t'aider, t'accompagner et qui sera même heureuse que tu t'ouvres à elle en fait pour recueillir des conseils et ce sera vraiment des conseils de bonne aloi, hein, vraiment, hein, on ne sera pas sur quelque chose qui voudra t'orienter et te cadrer et te garder dans une case, une étiquette. C'est quelqu'un aussi qui, si ça n'est pas ton conjoint et que c'est plutôt bancal avec la personne avec laquelle tu vis, c'est une personne qui va t'aider justement à retrouver cet équilibre au niveau de ton raisonnement, qui va t'aider à garder la tête froide et justement à écouter ton intuition pour justement t'aider et trouver la capacité à mieux te faire comprendre par rapport à ton conjoint, ok. Je bascule un petit peu sur le domaine relationnel parce que en fait par rapport aux professionnels, il y en a beaucoup là ici pour qui en fait c'est un petit peu chaotique à la maison avec monsieur ou madame, parce que c'est comme si on te reprochait de ne pas suivre un plan qui avait déjà été établi pendant longtemps, ou que cette personne dans son esprit avait établi pendant longtemps, et pour lui ou pour elle, vous vous étiez mis d'accord en fait sur cette ligne de conduite, sur ce chemin tout tracé, tu vois. Mais sauf que toi t'avais pas prévu d'arriver à saturation, t'avais pas prévu d'arriver à une fatigue aussi intense, à une lassitude. Moi, il y en a beaucoup là qui vont au travail avec la boule au ventre et qui n'ont plus envie de faire le moindre effort, qui n'ont plus envie de maintenir leur stabilité, qui n'ont plus... En fait, c'est comme si, dans les moments de grand découragement, c'est comme si tu te disais, bah, je vais faire le minimum syndical, je vais faire ce qu'on me demande, ce qui appartient vraiment de mes responsabilités, et puis pour le reste, je vais clairement faire comprendre que ça n'est pas de mon ressort, et que ce qu'on me demande devrait être demandé à d'autres personnes mieux placé à tes yeux, hein. On est vraiment sur un problème aussi de relationnel par rapport à la hiérarchie, hein. Visiblement il y a quelque chose là qui fait que c'est difficile. Alors il y a un message tout particulier, visiblement là tu évolues avec quelqu'un au niveau professionnel, quelqu'un qui souffle le chaud et le froid et qui est très ambigu avec toi. Peut-être qu'il s'est déjà passé, peut-être qu'il y a eu un rapprochement entre vous deux, donc soit vous êtes collègues de travail, collaborateurs, soit voilà, il y a un supérieur hiérarchique, mais ça floute les frontières, ça floute justement le respect de la hiérarchie.
le relationnel au travail en général, le relationnel par rapport à l'équipe, le groupe en fait de personnes vraiment en général, parce qu'en fait on a senti, on a vu certaines choses. C'est pour ça que je te dis qu'il y a des jalousies, il y a des messes basses, il y a des énergies basses, il y a des petits cancans, des petites rumeurs, et toi en fait tu souffres aussi parce que cette personne, encore une fois, va et vient dans tes attentes, dans tes discussions. Tu as l'impression que cette personne en fait te garde comme ça un petit peu sous le coude pour pouvoir aussi te garder sous le coude au niveau professionnel. C'est pour ça que j'ai pas basculé tout de suite dans le relationnel plein et entier. Là on t'appelle vraiment à faire attention. Fais bien attention parce que on a l'œil sur vous. Ok, j'allais dire on vous surveille, mais on est au courant en fait, hein. On est au courant visiblement certains membres de ton équipe de travail sont au courant en fait de votre rapprochement. C'est pas vu d'un très bon œil. C'est pas vu d'un très bon œil et en fait chacun se mêle des histoires des autres, chacun se mêle des avis, des vies des autres, chacun donne son petit avis alors qu'on lui a pas demandé et donc c'est vrai que ça crée un climat de travail assez anxiogène, mais on essaye de te rappeler que effectivement il est important de prendre conscience de ça et de t'éloigner de ce schéma. Si vraiment ça t'empêche de prendre la moindre initiative, si vraiment ça t'empêche de penser à une belle évolution ou une belle suite de ton parcours, quel que soit ton choix, ça veut dire que là on t'encourage vraiment à t'éloigner de ce schéma, à essayer de poser des barrières saines entre toi et les autres pour essayer d'avancer. En fait sur ce week-end, là on te dit reste focus ou recadre-toi en fait sur ta progression, ton avancée, pense à toi là, pense à toi bien fort parce que encore une fois, pour beaucoup d'entre vous ici, il s'agit d'une transition à amorcer qui sera encore une fois, qui ne sera pas forcément de tout repos, hein, ça sera pas un long fleuve tranquille, parce que le relationnel au travail risque d'être un petit peu chaotique, d'accord? On risque de pas forcément comprendre ton choix, on risque de pas forcément te faciliter au niveau administratif, on te parle d'un retard, pour certains il est question d'un dossier que tu as déjà constitué, et c'est comme si en fait une personne allait revenir vers toi. Et en fait on me dit le document tu l'as déjà, le document qu'on va te demander ou te redemander tu l'as déjà en fait, donc garde tout bien sous la main, tu l'as déjà, soit tu l'as déjà et on te l'a pas demandé, soit tu l'as encore et tu l'as déjà donné mais par un procédé magique inexpliqué il a disparu. Voilà, donc on t'encourage vraiment à essayer de prendre de la hauteur et de prendre les choses un petit peu comme elles viennent et de te dire allez je reste concentré, je vais y arriver, je vais atteindre mes objectifs, ok? Au niveau relationnel plein et entier maintenant, on a la répétition des schémas, les attentes différentes et en dos de deck, bah tiens, comme par hasard, on a la fuite d'une relation. Bon, la communication est difficile là, hein. Il y a quelqu'un qui fait vibrer ton cœur, il y a quelqu'un qui appelle ton âme, il y a quelqu'un qui pendant un certain temps quand même a vibré sur les mêmes fréquences que toi. Il y a eu des mensonges quand même, hein. Il y a eu des mensonges quand même, il y a eu des non-dits, des faux semblants, il y a eu des choses comme ça qui t'ont fait un peu de peine quand même. Parce qu'en fait, toi, ton objectif, c'était juste d'être bien dans ta peau, d'être bien dans ta relation. Tu pensais qu'en fait, cette personne était stable. Tu as investi beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente en fait chez cette personne-là. Elle t'a vendu aussi du rêve, hein. Elle s'est débrouillée pour te vendre du rêve, elle s'est débrouillée pour t'assurer stabilité, pérennité, sérénité, tout ce que tu veux. Flamboyance, sauf que c'est pas si flamboyant que ça en fait. Vous êtes de toute façon dans une relation karmique. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez quelque chose à résoudre tous les deux, et de toute façon, vous vous êtes connus dans une vie antérieure. Pour certains d'entre vous, cette personne, alors c'est soit toi, soit c'est la personne en face de toi, mais pour beaucoup, c'est la personne en face de toi en fait qui est encore engagée avec une énergie tierce. Alors soit c'est une personne qui est encore engagée avec une énergie tierce et qui est en séparation, mais la séparation se passe très mal. Du coup cette personne commence à réfléchir et à revoir un petit peu ses attentes, ses ambitions au niveau relationnel, et t'as l'impression en fait qu'elle te met au second plan.
c'est pas qu'elle te met au second plan, c'est qu'elle se rend compte qu'effectivement cette séparation a des conséquences. Pour certains, il y a des enfants au milieu, c'est une personne qui souhaiterait vraiment essayer de préserver l'équilibre des enfants, ou en tout cas prendre le temps de leur expliquer ce qui se passe, parce qu'en fait, pour ces personnes en séparation là, visiblement, c'est quand même bien entamé. Hein, je te le cache pas, c'est quand même bien entamé. Il y a quelque chose là qui fait que les liens sont distendus. Il y a quelque chose qui est, mais il y a quelque chose qui est appelé à s'apaiser justement par cette distension des liens. Ok, mais c'est une prise de conscience qui reste quand même difficile hein, sur ce week-end. Hein. Pour une autre partie d'entre vous, tu as découvert récemment, assez récemment, que cette personne était encore engagée avec quelqu'un quelqu'un qui fonctionnait potentiellement sur des énergies basses, et là on t'engage vraiment, vraiment, vraiment à t'éloigner. Éloigne-toi. Sur ce week-end, en fait, tout domaine confondu, on est vraiment, vraiment sur une épuration de toutes les épreuves, de toutes les étapes que tu as pu traverser jusqu'à présent. Si tu as un doute, c'est parce qu'il y a quelque chose que ton intuition te dit et que tu essayes d'entendre et d'écouter. Tu l'entends, mais tu as encore du mal à l'écouter, ok ? Essaye de te plonger sur ça. On n'est pas là, en fait, sur ce week-end pour te dire « Ah là là, je vais m'angoisser, je vais rester tendu. » Non, non, on est vraiment sur une prise de conscience qu'effectivement, il y a peut-être des vérités qui piquent. Mais ça pique comme ça sur le coup. On t'encourage vraiment à essayer d'encaisser tout ça, en fait, de digérer, parce qu'en fait du meilleur se présente à toi, vraiment, de meilleurs jours se présentent à toi, au niveau professionnel, je te l'ai dit, au niveau relationnel, encore une fois, on t'appelle à rester vraiment prudent. Pour certains, il est question d'une rencontre à venir sur ce week-end, des questions d'une rencontre à venir, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui n'est pas clair au niveau de ses pensées, d'accord, c'est quelqu'un... Là, on n'est pas en train de te parler de quelqu'un de mauvaise volonté, ok? Mais c'est quelqu'un qui traverse un épisode assez important en fait de sa vie, qui est quand même un carrefour de sa vie assez déterminant, et qui a l'impression de jouer de malchance, qui a l'impression d'être coincé en fait dans sa vie, ce qui fait que par répercussion, toi, si tu investis beaucoup d'espoir sur cette personne et votre duo qui a du potentiel, hein, tu risques aussi de trouver que votre duo est complètement bloqué. Mais c'est normal. C'est parce que par effet boule de neige, ce qu'il y a en amont n'a pas été débloqué. Tu vois? Donc c'est appelé à être réglé, c'est appelé à être apaisé. Tout cas de figure que je viens de t'énoncer au niveau relationnel, là on n'est pas en train de te dire que c'est perdu d'avance et qu'il faut tout abandonner. On est plutôt en train de te dire sur ce week-end, attention, parce que tu es en train de t'investir sur des énergies qui ne t'appartiennent pas. Ça n'est pas ton nœud karmique, ça n'est pas ton expérience, ça n'est pas l'enseignement que tu dois aller rechercher sur cette incarnation à ce moment de ta vie. Tu as des choses à vivre, à conscientiser, à travailler, à faire remonter en toi pour justement les célébrer, pour justement t'en dégager pour les bonnes choses, pour ce que tu considères comme des choses plus tristes. Mais si tu as la carte des attentes différentes, ma gazelle, on est vraiment sur, tu vois, on insiste sur la notion d'écoute émotionnelle, et là ça te concerne toi vraiment à titre individuel, tu vois. Si tu projettes ton équilibre sur quelqu'un qui a un équilibre précaire, toi-même tu vas être encore plus précaire. Et on est vraiment en train d'essayer de t'orienter sur ça, ok? Pour certains d'entre vous, il va y avoir encore une fois une énergie féminine, mais encore une fois, ça peut être un homme avec une grande capacité d'analyse, qui va pouvoir t'aider, qui va pouvoir t'épauler sur ce week-end à cette prise de conscience pour t'aider à prendre de la hauteur, mais surtout t'aider à relativiser. Donc garde confiance, vraiment garde confiance, et récupère cette énergie que tu as investie ou que tu auras envie d'investir sur cette nouvelle rencontre. Récupère cette énergie et recentre-la vraiment sur toi et donne-toi du temps. En fait, passe du temps pour toi, essaye si tu as envie de passer du temps en famille, passe du temps en famille, fais ce qui te fait du bien. Sur ce week-end, vraiment,
apporte-toi des choses qui te font du bien, qui t'aident à te sentir mieux dans tes baskets, dans ta peau et à te déconnecter de cette personne. En fait là c'est ça, au niveau relationnel sur ce week-end, on est vraiment en train de t'encourager de toute façon à te déconnecter de cette personne ou à ralentir cette connexion parce que sinon tu risques d'être entraîné dans un engrenage qui ne t'appartient pas et qui va finalement te pousser à investir des énergies qu'on t'invite à investir pour toi déjà, tu vois. Donc on est vraiment sur un recentrage, un recadrage sur tes attentes à toi, ton équilibre émotionnel à toi-même. La fuite d'une relation de toute façon ça concerne la personne en face de toi. Si en fait tu t'obstines entre guillemets, tu as la carte de répétition des schémas. Pour certains d'entre vous, il est question... Ah, il y a un message supplémentaire. Donc pour certains d'entre vous, il est question du retour de quelqu'un du passé qui était encore engagé avec quelqu'un. Quelqu'un avec un tempérament assez marqué, assez peut-être directif, voire même autoritaire. Tu t'es senti très très vite très bien avec cette personne, mais il y a eu de très magnifiques, de très beaux hauts en fait, et il y a eu des bas particulièrement bas. Tu vois, il y a eu des moments très très difficiles. Toi, j'ai l'impression quand même que tu as beaucoup pleuré. Et au final, tu t'es dit non mais c'est bon, c'est mort. Rien ne changera. Et puis lui ou elle ne changera pas. Bon, sur ce week-end, tu risques, en tout cas sur ce week-end, les énergies commencent à travailler sur un éventuel retour, tu vois, de cette personne-là, qui viendra comme ça, qui reviendra juste en te disant coucou, comment ça va? À toi de voir hein, comment tu abordes ça. Hein. À toi de voir. Mais on a quand même la répétition des schémas, les attentes différentes encore pour l'instant et la fuite d'une relation. La fuite d'une relation, là pour l'instant, dans ce cas de figure-là, elle vous concerne tous les deux. Toi, tu auras de toute façon envie de préserver ton bien-être et tu mettras des barrières à contre-cœur, mais tu mettras des barrières. Et lui ou elle, celui ou celle en fait qui reviendra sera en train de fuir encore une fois une relation de laquelle il ou elle ne parvient pas à se défaire. Mais encore une fois, ça c'est pas ton combat, hein. C'est pas ta lutte, c'est pas ton histoire, c'est pas ton incarnation. Donc tu as entre-temps des choses à travailler et à vivre et à dévorer dans ta vie. Ok? On va recevoir certains messages des anges. Donc c'est un week-end assez intense, mais ce sont les prémices de cette super pleine lune, c'est normal, d'accord? Sur la pleine lune, on prend conscience de tout ce qu'on a parcouru, de tout ce qu'on a accompli, et puis surtout on prend des décisions pour clore un chapitre, ou pour exprimer quelque chose, ou pour voilà, célébrer tous les efforts et tout le chemin, ok? On te parle, c'est ça, de confiance à garder. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et pas votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage, tu vois. Et voilà, on te parle de progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. On est sur de vrais encouragements sur ce week-end hein, et on t'appelle à ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Quand on te parle d'amour, là on te parle effectivement de bienveillance, de souplesse, mais d'attention déjà envers toi-même, d'accord? On accentue vraiment sur ça. Ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté comme d'habitude. On va essayer d'avoir... Il y a un homme avec une tonsure qui apparaît là. Avec la lettre B. C'est un homme avec une tonsure et des lunettes. Il est brun. La lettre B. Il sourit, hein, il est assez souriant quand même. Il est assez souriant et visiblement c'est quelqu'un qui avait l'habitude de dire vaille que vaille, un truc comme ça. Vaille que vaille ou advienne que pourra, mais j'ai vraiment vaille que vaille. C'est vas-y quoi, engage-toi, quel que soit ton projet, mais vas-y, lance-toi en fait, bouge. On te dit peu importe le temps.
Ici, le temps n'existe pas, alors peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi. Tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Il y a un paysage de campagne, et on te parle de blé, comme un champ de blé. Il y a un paysage de campagne. On te parle de douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça, l'énergie. Là, on te dit attention parce que, tu sais, quand on commence à s'endormir, quand tu es dans une phase de demi-sommeil, il peut y avoir des sensations que tu n'expliques pas. Tu peux avoir la sensation que quelqu'un te touche la main, l'épaule, te caresse les cheveux, te caresse la joue. Il y a des choses comme ça, c'est une énergie qu'on t'envoie, hein. C'est un signe qu'on t'envoie. Il y a quelque chose là où, par exemple, quand tu t'endors par exemple devant la télévision, si elle s'éteint et qu'elle se rallume comme ça, c'est pas forcément un problème électrique, hein. Surtout quand tu penses à la personne en question. Ok, c'est un signe. C'est comme si cette personne te disait non mais je te perçois en fait, je suis là, t'inquiète pas, je suis là. Tu n'es pas seul. Ok. Alors j'ai le prénom Marivonne. Visiblement ça sonne bien précis. J'ai le prénom Marivonne. Visiblement c'est toi. Hein. On te parle et on te dit je suis là en fait, tout va bien, ne t'inquiète pas en fait. T'inquiète pas, il n'est plus temps en fait de te mettre dans cet état. C'est dur certes, mais en fait je suis là. Avance maintenant, respire. Et on te dit il y a les enfants, il y a les enfants. Il y a les enfants, comme un encouragement si tu veux, comme un moteur, tu vois. Et on te parle de chuchotement. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaye de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Et là on rajoute, et j'aime aussi les enfants. Inconditionnellement. J'aime aussi nos enfants. On insiste beaucoup sur le fait de soutenir des enfants qui sont peut-être grands déjà, qui sont visiblement grands, adultes en fait, en âge de se débrouiller seul. Et en fait c'est comme si cette personne te disait, et j'ai toujours ce monsieur avec la tonsure là qui dit il faut les propulser en fait, il faut les lancer. Tu les guides, mais c'est comme quand on apprend à faire du vélo quoi. Au bout d'un moment, il faut lâcher le vélo et tu vas voir, ils vont se débrouiller tout seuls. Ils vont savoir en fait, ils vont prendre confiance en eux. Il faut aide-les à se lancer. C'est plutôt beau comme message. Hein. Allez, on va voir un petit mantra. On va voir un mantra très rapide. Et on te parle de cérémonie. Ce symbole crée un plan énergétique pour une fête ou pour un événement spécial à venir. Tu vois, ça correspond à l'idée que il faut lancer. Il faut te lancer. Si ça te concerne toi, au niveau professionnel, relationnel, il faut te concentrer, il faut rester concentré. Et pour les messages au niveau d'un défunt, il faut lancer les enfants, hein, ok? Il faut les accompagner, mais on a vraiment cette idée de propulsion en fait. On insiste vraiment sur cette énergie de propulsion. Voilà, c'est comme si on te disait mais il peut le faire en fait. Et on te parle d'un garçon, on te dit il peut le faire, il faut juste qu'il ait un petit peu plus confiance, il faut le pousser un petit peu et après il va déployer ses ailes, il va se débrouiller comme un chef. Ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.